Waouh maman, regarde toutes ces lumières et décorations dans le quartier. Il me semble qu'ils préparent Noël et le Nouvel An. Et moi maman, est-ce que je peux faire la fête avec eux? Non, ma princesse, en islam, on ne fête pas Noël, ni le 31 décembre. Ce ne sont pas nos fêtes. Mais pourquoi c'est interdit? C'est pourtant juste des décorations et des cadeaux qui s'offrent entre eux. Non, ma chérie, ce n'est pas juste une décoration et des cadeaux. C'est justement ça le problème. Car à la base, Noël n'est pas juste une fête avec des décorations ou des cadeaux qu'on offre aux enfants. Les chrétiens célèbrent et disent la naissance de Jésus en prétendant qu'il est le Fils de Dieu. Et ceci contredit la religion de l'islam. Jésus n'a pas toujours existé. Il a été créé. Et tout ce qui est créé a besoin de qui le crée. Or, Dieu, le créateur de toutes choses, lui existe de toute éternité, sans début et sans fin. Donc quelqu'un qui a été créé ne peut pas être Dieu et ne mérite pas d'être adoré. Jésus, c'est un prophète et un envoyé de Dieu, et non pas Dieu lui-même. C'est pour ça qu'on ne peut pas fêter Noël. Car l'origine de cette fête contredit la religion de l'islam. Ah d'accord, je comprends mieux maman. Rappelle-toi toujours de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit dans le sens, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Autrement dit, même si beaucoup le font, faire comme les autres, si cela contredit les lois de l'islam, nous devons délaisser. On ne doit pas suivre. Et si quelqu'un fête Noël, juste pour faire comme tout le monde? Le prophète alayhi salatu wassalam nous a avertis, ma fille. Il a dit dans le sens, l'imitation des pratiques propres aux non-musulmans peut mener à s'y associer. Ce n'est pas anodin. On ne doit pas suivre ce qui contredit notre religion. Donc on ne fête rien maman? Mais bien sûr que si, ma chérie, on fête, mais seulement ce que Allah a rendu permis, pas ce que les gens inventent et qui contredisent les lois de l'islam. Nous avons des jours très importants à célébrer et à honorer, comme par exemple Eid al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne après Ramadan, Eid al-Adha, la fête du sacrifice pendant les jours du Hajj. Le jour du vendredi, c'est une fête toutes les semaines, un jour très important, car c'est le meilleur jour de la semaine. Les jours de Tashriq, le 11, le 12, le 13 de Dhul Hijjah, un moment de partage de nourriture, de rappel. En d'autres termes, ma chérie, on ne célébrerait pas quelque chose qui contredirait la religion. Certaines fêtes sont permises et d'autres non. C'est selon ce que Allah a rendu permis ou interdit. Ah, je comprends maintenant. C'est vrai que nos fêtes sont vraiment magnifiques. D'autant plus qu'on a beaucoup de cadeaux pendant les fêtes du Eid. Exactement. Elle nous rappelle ce qui est très important. Quand on célèbre nos fêtes, on se rapproche de l'agrément de Dieu et on partage la joie avec la famille, les amis, les nécessiteux, les voisins. Et c'est ça qui rend nos fêtes vraiment spéciales. Et d'ailleurs, c'est bientôt le Ramadan, maman. Oui, exactement, ma chérie. Ramadan approche. C'est encore une occasion magnifique de se rapprocher de l'agrément de Dieu, de purifier son cœur et de faire beaucoup de bien. Ah, j'ai trop hâte, maman. Nos fêtes sont vraiment magnifiques. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون